Bonjour, nous sommes le mardi 23 mai 2023 avec une météo qui semble plus ou moins bonne parce que bon, on a juste des petits nuages. Ces temps-ci, on a eu une diminution de la clarté, il a un petit peu plu. Enfin, il a pas plu, je m'excuse. Il y a eu juste une diminution de la clarté. Et la clarté commence à redevenir petit à petit ce que l'était malgré les nuages. Malgré les nuages. Mais en tout cas, il fait bon. Il fait bon, on a quand même une bonne forme de clarté. Alors ici, on demande quel est le volume d'eau distillée et quel volume d'une solution d'hydroxyde de sodium 0,5 molaire doit-on mélanger pour obtenir 100 ml de solution 0,02 molaire. Alors 0,02 M, on va dire M. Pour l'instant, on va garder M. Alors ml c'est millilitres et grand M c'est 0,02 molaire. Bon, qu'est-ce qu'il faut tirer de ça? Eh bien, la première des choses, c'est de savoir analyser un petit peu le problème. On demande quel est le volume d'eau distillée et quel volume d'une solution d'hydroxyde de sodium doit-on mélanger. Donc, il s'agit ici l'action établir, c'est un mélange. Alors, qu'est-ce qu'on va mélanger, quoi et quoi? De l'eau distillée. Je vous rappelle que l'eau distillée, c'est de l'eau pure. L'eau pure, c'est H2O. Voilà. Et on va mélanger avec quoi? Donc, quel est le volume d'eau distillée, quel volume d'une solution d'hydroxyde de sodium 0,5 molaire doit-on mélanger pour obtenir 100 ml d'une solution 0,02 molaire. Donc là, il faut le deuxième produit à mélanger. C'est un mélange. Ici, il s'agit d'un mélange. C'est du NaOH. Donc on va faire un mélange de H2O et du NaOH. Donc on va avoir ce qu'on appelle du NaOH en solution aqueuse. Alors je rappelle que l'hydroxyde de sodium, c'est NaOH. Et l'eau distillée, c'est l'eau pure, c'est H2O. Alors qu'est-ce qu'on demande? On demande le volume d'H2O, d'eau distillée et quel volume d'une solution d'hydroxyde de sodium 0,5 molaire. Et là, on a quel volume? Il faut le volume de NaOH. Alors, sachant que la concentration du NaOH, ça veut dire concentration. Concentration du NaOH égale 0,5 molaire. Bon, voilà, à partir de ça, on peut démarrer le raisonnement. Alors, ce qu'il nous faut en finalité, c'est 100 ml. Donc, on mélange de produits et en finalité, il nous faut 100 ml. Mais le problème, c'est que les concentrations ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que on aura moins de moles par litre dans la nouvelle solution parce qu'elle est de 0,02 moles par litre. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on part d'une solution d'hydroxyde de sodium qui est concentrée. On va rajouter de l'eau. Donc ce qu'on va faire, on va tout simplement faire ce qu'on appelle l'action. C'est, oui, on fait un mélange, mais en même temps, ce mélange va faire en sorte que, comme on rajoute de l'eau distillée, on aura du NaOH en solution aqueuse et la concentration en NaOH va diminuer. Donc il y aura moins de molécules de NaOH puisqu'on a inséré des molécules d'eau. Et donc là, c'est ce qu'on appelle diluer. On va diluer. C'est-à-dire qu'on va diminuer la concentration de l'hydroxyde de sodium tout simplement en mettant de l'eau. Alors avant toute chose, avant de commencer un quelconque calcul, je vais citer les expressions de la concentration, qui est fondamentale en chimie. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans les expressions de la concentration? Mais on retrouve la masse par le volume. La masse par le volume. La masse par le volume. C'est une expression de concentration
les unités utilisées, ben, c'est le gramme par litre. Hein. C'est l'expression la plus simple, on va dire, et la plus directe. C'est-à-dire qu'on pèse une quantité de matière que l'on dissout dans l'eau et on verse bien sûr le produit dans un ballon jaugé. Alors je vous rappelle qu'un ballon jaugé, c'est tout simplement un ballon avec une indication de volume, hein, 200 ml. Il y a des ballons à 250 ml, des ballons à 100 ml, etc. etc. Voilà. Et donc on verse le produit dans un ballon jaugé et on porte au filtre par ajout d'eau. Bien sûr, par ajout d'eau distillée. Alors, le second, c'est le parti par million, ppm. Et le parti par billion, P. B. On retrouve les pourcentages, bien sûr. On peut exprimer les expressions de la concentration en pourcentage. On peut avoir des pourcents en poids. Par exemple, X grammes pour 100 grammes. X grammes pour 100 grammes, c'est-à-dire X%. Une solution à X grammes pour 100 grammes, c'est-à-dire c'est un pourcentage en poids. C'est aussi une expression de la concentration. Bien sûr, vous retrouverez la fraction molaire, qui est fortement utilisée en chimie, la fraction molaire. On retrouve la molarité. Et justement, c'est ce qu'on a ici. On a aussi la molalité. Et on peut avoir aussi la normalité. Et tout ça, ce sont des expressions de la concentration que l'on retrouve. Bon, c'est fort utilisé en chimie. Hein. Les expressions de la concentration, effectivement, c'est quelque chose de fondamental en chimie. Ne pas connaître ça, ben, c'est pas connaître un petit peu, je veux dire, ce que la chimie fait ressortir. Et notamment ici, vous avez un petit exercice, un petit problème, voilà, qui va concerner les concentrations. Alors, la concentration ici, l'expression de la concentration, c'est en molarité. C'est la molarité. Alors, je rappelle que la molarité d'une solution, c'est le nombre de molécules grammes. Attention, nombre de molécules grammes. On peut l'exprimer en moles, hein, parce que vous avez soit des grammes par litre, ou soit des moles par litre. Des grammes par litre, c'est ce qu'on appelle la molarité, soit massique, ou la molarité en masse, ou en nombre de moles. Voilà. Donc on peut exprimer soit en grammes par litre, ou en moles par litre. De toute façon, vous savez très bien qu'il existe un lien entre le nombre de moles et le nombre de grammes. Alors, comment tire-t-on cette expression-là de nombre moles? Alors, je vous rappelle un petit dessin que les chimistes connaissent assez par cœur. Le voici, petit instant parce que je recherche. Alors, ce que je voulais dire, là, je vais mettre ceci, ceci, ceci et ceci. Bon. Alors je rappelle que là, on a la masse en grammes. Pour le cercle de droite, la masse en grammes. Là, c'est le nombre de moles. Là, c'est le volume du gaz. Hein. C'est le volume du gaz. Soit en condition CNTP, CSTP, mais il existe beaucoup de standards. Hein. Il existe beaucoup de standards. Bon, on peut le mettre en CNTP, CSTP. Il existe beaucoup de standards. Voilà. Mais les principaux utilisés, bon, en général, on utilise le CNTP, CSTP, mais il y en a d'autres. Voilà. Alors, bon, ici, c'est le nombre de molécules.
grand N. Et donc, là, on s'est trouvé, soit vous connaissez le nombre de molécules, vous savez trouver le nombre de moles, en passant par le nombre d'Avogadro, qui est 6,02 fois 10 exposant 23. Alors, on peut connaître à partir de N, et bon, si on connaît la masse, donc on sait bien qu'une mole pèsera, ce sera la masse molaire. On aura une masse molaire pour une mole. Une mole pèsera une masse molaire en grammes. Donc, la masse molaire, je vais l'appeler M. Alors, pour avoir le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. Ça, c'est le nombre de moles. Voilà. Donc, on peut passer de N, de M, connaissant N. Si je veux chercher le M, mais ce sera N fois M. La masse molaire fois le nombre de moles, c'est la masse en grammes. Mais la masse molaire, enfin la masse divisée par la masse d'une mole, fait le nombre de moles. Et donc ici, là, on peut trouver aussi le volume en gaz, en CNTP, CSTP. Puisque on sait bien qu'une mole de gaz en CNTP, c'est 22 litres 4, qu'on appelle le volume molaire. Et donc, nombre de moles fois le volume molaire d'une mole, ben, ça donne le volume total, donc V. Et inversement, ben, on peut avoir, connaissant le V, on peut trouver le N en faisant V divisé par Vm. Donc, V divisé par Vm, c'est égal à N. Alors ici, si c'est par rapport au nombre d'Avogadro, une molécule ou une entité qui est une molécule, un ion, ou une espèce chimique, voilà, une entité qui est l'ion, molécule ou un atome, hein, c'est peut-être un atome. Voilà. Une mole, c'est toujours 6,02 fois 10 exposant 23 qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Et donc, je peux trouver, si je connais le nombre de moles fois Na, mais j'obtiens, voilà, j'obtiens N. Et inversement, si je connais N, divisé par Na, je peux trouver N. Voilà. N divisé par Na, ça fait N. Bon, on peut aller comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, comme ceci. Ça dépend ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, tout simplement. Voilà. Donc, vous voyez très bien qu'ici, si vous connaissez M, ben, je peux trouver N. Et inversement, si je connais N, je peux trouver M. Voilà. Ceci étant dit, donc on a tout ici pour le problème. Donc on sait bien qu'on a affaire à une expression de la concentration qui est la molarité, c'est-à-dire d'une solution, c'est le nombre de molécules grammes, soit en molécules grammes par litre, donc au nombre de moles de ce corps dissous dans 1 litre de solution. Voilà, dans 1 litre de solution. Eh bien, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? L'action, c'est de diluer par l'action d'un mélange. On va mélanger. Donc, c'est-à-dire que au départ, j'ai du NaOH. Ah, du NaOH. Ce NaOH, il est 0,5 mol par litre. Ouais, parce que l'expression de la concentration, comme je vous ai dit, la molarité d'une solution, c'est le nombre de molécules grammes ou nombre de moles de ce corps dissous dans 1 litre de solution. Or ici, c'est parce qu'il existe deux, comme je viens de vous dire, deux molarités, la molarité en grammes et la molarité en nombre de moles. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit préparer une solution, voilà,
Donc je vais mettre du NaOH 0,5 molaire, mais le nombre de moles, je vais le faire redescendre. C'est ce qu'on appelle diluer. Alors comment on le fait redescendre? En rajoutant, si vous voulez, de l'H2O. Justement, c'est par un mélange. Donc je vais mettre de l'H2O. Et alors, ce qu'il faut ici, c'est préparer 100 millilitres. Alors, ça veut dire que ici, on a la concentration initiale, voilà, et on a un volume initial. Et on a une concentration finale et un volume final. Alors le volume final, on va s'arranger pour que le mélange de NaOH et de H2O fasse exactement 100 millilitres. Voilà, le mélange doit faire 100 millilitres. Donc ici, on doit s'arranger pour avoir 100 millilitres dans le système final. Le système final, c'est le volume final. Donc on sait bien combien on doit avoir. Bien sûr, 100 millilitres, c'est 0,1 litre de solution. Donc qui va contenir bien sûr de la H2O plus du NaOH. Alors maintenant la concentration finale, on demande que cette concentration finale doit être en finalité, elle doit être de 0,02 mol par litre, c'est-à-dire elle doit être déconcentrée, c'est-à-dire diluée. Donc elle doit être non plus de 0,5 mol par litre, donc on va avoir moins de moles par litre dans la nouvelle solution que dans, dans celle de départ. Celle de départ elle est plus concentrée. Donc on va s'arranger pour avoir une solution moins concentrée de NaOH. Et donc là, il me faut 0,02 mol par litre. Or, on sait bien que, voilà, pour ça, on doit avoir l'égalité entre CI-VI et CF-VF, entre le système de départ et le système final. Sachant qu'on connaît tout, c'est une équation, on connaît tout. Il y a un inconnu, bien sûr, un inconnu, c'est ce qu'on recherche, c'est quel est le mélange, quel est le volume de départ qu'il faut mettre. Donc la question, c'est ça, c'est quel est le volume d'eau distillée, quel volume d'une solution. Oui, il parle en volume, mais ça, vous allez voir que le volume, on sait l'avoir tout de suite, hein, par rapport au volume final. Voilà. Sachant que je vais trouver le volume de NaOH, sachant que je dois avoir 100 mm au total, ben, supposons qu'ici j'ai 80 ml, ben, il me faudra 20 ml d'eau pour compléter les 100 ml. C'est juste ça. Donc le volume d'H2O, c'est compléter ce qui reste par rapport au volume de NaOH. Donc, et justement, le volume de NaOH, je le calcule par rapport à la formule suivante. CI-VI est égal à CF-VF. Donc CI, c'est la concentration initiale. VI, c'est 0,5. CI, c'est la concentration initiale, c'est-à-dire 0,5 mol par litre fois le volume initial qu'il faut mettre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faut mettre. Et justement, le but, c'est de trouver ce qu'il faut mettre. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on a tout. Alors, le système de départ, c'est les concentrations de départ CI, VI. Et en finalité, on doit avoir C final, concentration finale fois le volume final. Alors, la concentration finale, il me faut 0,02 mol par litre. Et le volume final, il doit faire 100 ml, ce qui fait 0,1 litre. Voilà, il faut 0,1 litre. Par contre, la concentration de départ, elle était de 0,5 mol. Elle était plus concentrée. Justement, le but, c'est de diluer. Et donc, je vais calculer le volume initial. Alors, pour calculer le volume initial, bien sûr, c'est du NaOH ici. Eh bien, ce sera, parce que ça, c'est le volume du mélange. Hein. Volume final, c'est le volume du mélange. C'est un mélange. Alors, le mélange, il contient de l'H2O et du NaOH. Alors, 0,02 fois 0,1, c'est simplement une histoire de calcul de multiplication et de division. 2 fois 10 moins 2 fois 1 fois 10 moins 1 sur 5 fois 10 moins 1. Alors les 10 moins 1 tombent. 1 fois 2, 2. Ça fait 2 cinquièmes. Alors je rappelle que 1 cinquième c'est 0,2.
2 cinquièmes, c'est 0,4. 0,4 fois 10 moins 2, ce qui fait 0,004 litres, ce qui fait 4 millilitres. Donc, on va ça veut dire qu'ici, je dois avoir de la bouteille, ça c'est le NaOH, dilué, NaOH, concentré, je m'excuse, concentré à 0,5 mol par litre, c'est-à-dire 0,5 molaire. Je dois préparer une solution de 100 millilitres. 100 millilitres, ça fait 0,1 litre, qui est 0,02 molaire. Voilà. Et alors bon, pour ça, il faut rajouter de l'eau, de l'H2O, une certaine quantité d'H2O. Alors, quelle est la quantité d'H2O que je dois... Sachant que, là, je vais te faire un calcul. Je sais bien que je dois mettre 4 millilitres. 4 millilitres, mais je dois avoir 100 millilitres. Ce qui veut dire qu'ici, je dois rajouter 96 millilitres. Bon, ça veut dire que c'est quand même beaucoup d'eau. Hein. C'est beaucoup d'eau. Par rapport... Donc, pour diluer, pour déconcentrer, pour passer de 0,5 mol par litre, qu'on appelle 0,5 molaire, pour passer de 0,5 molaire à 0,02 molaire, bien sûr avec un volume de 100 millilitres, hein, il faut, c'est un volume de 100 millilitres, donc 0,1 litre, mais je dois rajouter 96 millilitres d'eau. Donc la solution est constituée de 96 millilitres sur 100 millilitres fois 100, ce qui veut dire qu'on a 96% d'eau. C'est une solution qui est constituée de 96% d'eau et de 4% de NaOH. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Ben, il suffit de savoir ce qu'on va faire. Hein. Donc on a une solution qui est toute préparée à 0,5 molaire. Ben, on s'en fout de quel est le volume qu'elle a au départ, on s'en fout de ça. Nous, on doit prélever un volume de départ. Peu importe s'il y a 4 litres ou 10 litres ou 20 litres ou 50 litres. Ou 1 litre ou 0,5 litres, on s'en fout. La bouteille peut être remplie ou pleine, on s'en fout. Mais du moment que j'arrive à mettre mes 4 millilitres, parce qu'ici il ne reste plus que 2 millilitres, il faudra faire un apport vers une autre bouteille de NaOH. Donc ici, pour préparer la solution de 100 millilitres à une concentration de 0,02 molaire, c'est-à-dire pour préparer la solution qui contient de l'eau et du NaOH, préparer la solution de NaOH en solution aqueuse. Aqueuse, je ne sais pas s'il faut un C, je crois qu'il faut un C. Je ne sais pas s'il est là. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus c'est aqueux, bon, je ne sais plus. Bon, enfin bref. À quoi c'est AQU, enfin je sais plus. Voilà. Pour préparer la solution de NaOH en solution aqueuse, c'est-à-dire avec de l'eau, de 100 ml à 0,02 mol par litre, c'est-à-dire 0,02 molaire. L'action c'est quoi? C'est de... On mélange du NaOH bon, qui vient voilà, d'une armoire, du NaOH qui est concentré, hein, de concentration qui est un petit peu forte, puisqu'elle est de 0,5 molaire,
Qu'est-ce qui est fort, qu'est-ce qui est faible, ça dépend. 0,5 mol. Voilà, le volume, on s'en fout du moment qu'on a assez pour mettre. Il me faut quand même mes 4 millilitres. Hein. S'il reste plus que 2 millilitres, je vous dis, je ne saurais pas faire le mélange. Donc il faudra aller chercher un apport d'une autre bouteille. Maintenant, si elle fait 4 litres ou 5 litres, on s'en fout. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des bouteilles de 4 litres, 5 litres. Bon, les bouteilles vont généralement par 1 litre. Voilà, en général, on prend 1 litre dans les bouteilles, voire 1 litre 50. Pour avoir des 2 litres aussi. Voilà. Donc, on mélange du NaOH de concentration 0,5 avec de l'eau distillée, c'est-à-dire de l'eau pure qui est de l'H2O. Et je dirais, on mélange du NaOH de concentration, on mélange un volume de NaOH de concentration 0,5 molaire égale à 4 millilitres avec de l'eau, avec un volume d'eau distillée de 96 millilitres. Voilà, et là on a bien notre 100 millilitres, puisque 4 millilitres plus 96 millilitres, ça fera 100 millilitres. Mais en plus de ça, la nouvelle concentration n'est plus que de elle n'est plus que de 0,02 molaire, alors qu'au départ elle était 0,5 molaire. Alors le but de la manœuvre c'est quoi? C'est de diminuer le nombre de molécules, le nombre de moles. Alors bien sûr il y a une relation molécule-mole, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous diminuez le nombre de moles, vous diminuez le nombre de molécules N. Si vous diminuez le nombre de moles ici, vous diminuez le nombre de molécules. Ça c'est évident. C'est évident. Et donc si vous diminuez le N, vous diminuez la masse de NaOH présente en solution. Donc c'est normal, on a moins de NaOH quand c'est dilué. On a moins de molécules de NaOH. Et donc ici on fait passer de 0,02 mol par litre, enfin de 0,5 mol par litre à 0,02 mol par litre. Donc en fait, on l'a divisé par, la concentration a été divisée par un facteur. Je vais mettre le facteur, un petit instant. Donc c'est bien une diminution, hein, parce que le facteur est passé de 0,5 à 0,02 molaire, à 0,02 molaire. Donc le facteur c'est 0,5 sur 0,02. Je vais faire tout de suite le calcul en effaçant ceci. Et donc quel est le facteur de... On a un facteur de dilution. Je vais le calculer tout de suite. 0,5 divisé par 0,02. 0,5 divisé par 0,02. Voilà, il a été dilué de 25 fois. Il a été dilué de 25 fois. Voilà, ça c'est un facteur de dilution. 25 fois. Et donc pour le diluer de 25 fois, pour obtenir 100 ml, à partir de 0,5 molaire, il a fallu rajouter 96 ml d'eau. Et donc c'est ce qu'on appelle une dilution. Et en chimie, les dilutions interviennent énormément. Parce qu'on n'a pas... si vous avez des bouteilles de 0,5 molaire ou 1 molaire, voilà, des bouteilles de 1 molaire, on prépare des solutions qui vont faire en sorte que, bien sûr, si au départ la solution est concentrée, on va préparer toutes sortes de solutions. 0,02 molaire, 0,1 molaire, 0,01 molaire, voilà, 0,25 molaire. Voilà, on peut, à partir d'un 0,5, on peut avoir un facteur de dilution qui est ce qu'on veut, pour avoir une plus petite, si vous voulez, une plus petite concentration molaire, plus petite. Donc,
La dilution est possible pour avoir, si je veux du 0,15 molaire, à partir du 0,5 molaire, du 0,25, voilà, du 0,02, bien sûr avec un volume donné. Hein. Là, on a, bien sûr, c'est par rapport à un volume V1, V2, V3, volume 0,25, c'est pour un volume V1, V2, V3, V4, etc. Bon, ça dépend le volume qu'on vous demande aussi. Hein. Ici, c'était pour 100 millilitres. Donc on peut préparer en chimie, une des actions en chimie, c'est de préparer des solutions diluées. Des solutions diluées. Je vous remercie.